Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux, comme je vous le dis toujours, parce que je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour ça que je vous dis que je suis heureux. Et c'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, l'élu. À chaque fois, je vous le dis, que Emmanuel, c'est le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de la Vierge Marie. Amen. Ce n'est pas Jésus. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit, comme je vous le dis à chaque fois, elle se révèle à nous et elle nous dit que c'est Dieu parmi nous. Donc le Père éternel est descendu sur la terre, il a pris un corps d'homme, le corps du Fils de Marie. Amen. Les Écritures elles-mêmes nous le disent. Elles nous disent bien que Ésaïe 7, verset 14, nous dit « Dieu lui-même je vous envoierai un signe. Et il nous dit, la jeune fille sera enceinte et elle aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. C'est Marie qui lui donne le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est descendu sur la terre pour sauver sa création, toute sa création. Amen. Et si Ésaïe 49, verset 1, nous dit, c'est l'élu qui parle, le Christ, le Fils de Marie, c'est lui qui parle. Et il dit, j'ai été choisi, électionné, dès ma naissance. Dès ma naissance, il m'a nommé, on lui a donné un nom. Dès ma naissance, des entrailles maternelles. Et ça, c'est l'élu qui parle. Ésaïe, comme je vous ai dit beaucoup de fois, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Donc, on peut déduire que Emmanuel, c'est le vrai nom du Fils de Marie. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est quelques vérités de la Bible, des Saintes Écritures. On va méditer ensemble
Et je vous supplie que vous soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Ce sont les Saintes Écritures. Vous savez, la vérité, c'est dans les Saintes Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans cet livre, ce livre sacré, il nous recommande beaucoup de fois de méditer les Écritures afin qu'on reçoive les révélations. Et comme je vous le dis beaucoup de fois, il nous est dit dans Exode 13, verset 21, une nuée guidait les 12 tribus d'Israël. Ils suivaient Dieu. Ils suivaient Dieu le jour. Et la nuit, une flamme les éclairait pour qu'ils marchent nuit et jour avec Dieu. Amen. C'est ce que nous dit Exode 13, verset 21. Cela nous est dit aussi dans les psaumes 78, verset 14. Méditez les Écritures jour et nuit. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Ézéchiel 3, verset 1 aussi, il est recommandé, mange ce que tu trouves. Prends ce rouleau et mange-le. Et après, parle au peuple d'Israël. Donc, le rouleau, c'est aussi les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Amen. Dans tous ces versets, il nous est recommandé de méditer les Écritures, sachant que nous avons le libre arbitre. Pour cela, le Père éternel nous le répète beaucoup de fois dans les Saintes Écritures, afin que nous puissions avoir des révélations. Amen. Alors, je vous demande d'être attentifs. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Alors, on va méditer quelques vérités des Saintes Écritures, car il nous est dit que le peuple hébreu, les 12 tribus d'Israël, Dieu leur donna la loi, les 613 commandements. Et durant cette période, qui dura 1500 ans, aucun homme ne put faire un miracle, ni guérir une personne. Ils ne purent guérir personne de n'importe quelle maladie. Personne n'a pu guérir pendant 1500 ans, ni Moïse, ni Aaron, ni Josué, ni les prophètes, ils n'ont pas pu guérir personne. Aucune maladie, aucun miracle, ils ont pu faire. Parce qu'ils étaient sous la loi, sous les 613 commandements. 613 est fort. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit qu'aucun de ces hommes qui ont été choisis n'a pu faire un miracle, ni une guérison, excepté Élie et Élisée. À part ces deux hommes que le Père éternel a choisis, des millions de personnes qui sont nées, personne n'a pu faire un miracle. Amen. Je pense que
les Écritures sont claires. Et ce que je suis en train de vous lire, c'est ce qu'il y a écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Et les Écritures nous disent que l'élu, c'est le fils de Marie, celui que Ésaïe 7, verset 14, nous dit que la jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, celui que aujourd'hui le monde appelle Jésus, mais le vrai nom c'est Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et les Écritures nous disent que l'élu, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il eut accompli ses 30 ans, de sa naissance jusqu'à ses 30 ans, 30 années, il n'a jamais fait aucun miracle. Il n'a jamais guéri personne. Amen. C'est ce que les Écritures nous disent. Ne dites pas que c'est moi qui invente ça. C'est écrit. Depuis sa naissance jusqu'à ses 30 ans accomplis, il n'a jamais fait un miracle, ni une guérison. Il n'a pu guérir personne. Parce que ces 30 années, il s'est dédié à accomplir toute la loi. Cela veut dire les 613 commandements. Il a été pendant 30 ans en rejetant le mal et en choisissant le bien. Vous voyez que le Christ lui-même, l'élu, il était pendant 30 ans en accomplissant les 613 commandements. C'est ce qui nous disent les Écritures. Il a dédié ses 30 ans à accomplir toute la loi, à rejeter le mal et choisir le bien. Et sachant que les Écritures nous disent que la parole a été faite chair et mise dans ce corps de chair et de sang, le Fils de Marie. Amen. Et il a fallu qu'il se baptise pour finir d'accomplir toute la loi. Il a fallu qu'il se baptise, qu'il soit baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, pour que les Écritures s'accomplissent. Et alors, il est baptisé du Saint-Esprit. Dès que Jean le Baptiste le baptise dans l'eau du Jourdain, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Et à partir de ce moment, il commence à faire des miracles, comme guérir des sourds, guérir des muets, des paralytiques, chasser les esprits impurs, marcher sur l'eau, ressusciter des morts. Tous ces miracles se font lorsque le Père éternel descend habiter dans ce corps d'homme, le Fils de Marie, l'élu. Dieu
le Père éternel a mis toute autorité sur cet homme. Dieu a mis tout son pouvoir. Et Dieu lui donne le pouvoir d'être la lumière du monde. La lumière du monde, on sait que c'est le Père éternel. C'est lui la lumière du monde. Amen. Donc, que Dieu lui-même est descendu sur la terre et a pris un corps d'homme pour récupérer la création perdue. Premièrement, tous ceux qui sont sous la loi. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et après, à sa résurrection, les 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, tous furent baptisés du Saint-Esprit et tous parlèrent en langue. Et c'est à partir de ce moment que les disciples faisaient des miracles. Eux-mêmes, au nom d'Emmanuel l'élu, celui qu'aujourd'hui le monde appelle Jésus. Il a fallu être baptisé du Saint-Esprit aux 12 apôtres. Mais ils nous disent, les Écritures, qu'il y avait 120 personnes dans la chambre haute qui attendaient la bénédiction du Père éternel. Amen. Le Christ les a baptisés du Saint-Esprit et tous ils parlèrent en langue. Et à partir de ce moment, ils commencèrent à faire des miracles comme le Père éternel lui-même. Mais pas à mot. S'ils sont restés 36 mois, 3 années avec le Christ, ils n'ont fait aucun miracle, les apôtres. Il a fallu qu'ils soient baptisés de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et Emmanuel l'élu, le fils de Marie, pareillement, il a commencé à faire des miracles lorsque il s'est baptisé dans l'eau de la rivière. C'est là qu'il a commencé à faire des miracles. À partir de là, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Cela veut nous dire que dans ce corps, que l'élu avait la parole de Dieu, la parole, et après le Saint-Esprit, et après il a eu le don d'être la lumière du monde. Les Écritures nous le disent, ils nous disent, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour sauver ce qui reste d'Israël, ceux qui restent d'Israël. Donc il est venu sur la terre, premièrement, c'est pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Sous la loi, sous les 613 commandements. Les Écritures, elles parlent d'elles-mêmes. Si Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, personne d'autre. Galates 5, verset 1 nous dit: le Christ nous a donné la liberté.
il nous a affranchis de la loi. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés de la loi. Et ces Écritures nous disent, et maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Vous ne revenez plus à la loi. Il ne faut plus revenir à la loi. Amen. Je pense que ce qu'on vient de méditer ensemble, ces Écritures, ce qu'on vient de lire viennent des Saintes Écritures. C'est des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Et je dis merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Tout celui qui est sous les ailes du Père éternel, il nous dit qu'il nous garde. Je vais lire simplement ce petit verset qui nous dit, dans les psaumes 91, verset 7, nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges et te garderont dans toutes tes voies. Ils te garderont dans toutes tes voies. Les anges, c'est des prophéties que le Père éternel donne à ses apôtres. Des prophéties qu'il donne aux prophètes pour, après la résurrection du Christ, je pense que vous avez bien compris ce qu'on a lu et avec ces messages que le Père éternel nous a donnés ce soir, ces nouvelles révélations, je dis merci Père éternel. Que le nom de Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen. Et que ce message puisse vous bénir. Et qu'il puisse aussi faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles. Afin que quand on médite les Saintes Écritures, on puisse voir clair les révélations, chaque parole, chaque verset. C'est des trésors cachés, les trésors cachés qui nous disent qu'il y a dans la Bible, révélés à ses enfants, à ses fils, à tout celui qui a été adopté par le Père éternel. C'est Galates qui nous dit ça, Galates 4, verset 4. Comme il nous dit, il a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions l'adoption de fils.
Et Galates 5 nous dit, verset 1, Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, il nous a rachetés. Alors soyez forts et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Amen. Alors je demande au Père éternel, avec ces révélations, qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons dans les oreilles, afin que les Écritures qu'on lit nous donnent des révélations dans la clarté, dans la lumière. Dans la lumière, tout est clair. Vous savez, je le dis beaucoup de fois, que dans la clarté, dans la lumière, une aiguille, on peut la voir. Et dans les ténèbres, si on vit dans les ténèbres, vous savez, même s'il y a un obstacle, un grand obstacle, et nous marchons dans les ténèbres, on va trébucher et on va tomber. Si on tombe, parce qu'on est dans les ténèbres, on finira au feu de l'enfer. Amen. Si un aveugle conduit un autre aveugle, cela veut dire qu'ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Amen. C'est ce qui nous disent les Saintes Écritures quand on les médite. Alors, je vous conseille d'oublier tout ce qu'on a entendu prêcher à gauche et à droite. Et de revenir aux Saintes Écritures et lire les Saintes Écritures, ce qu'il y a écrit. Pas ce que nous a raconté. Parce qu'on peut raconter beaucoup de choses, comme je vous ai dit l'autre jour, il y a plus de 10 000 doctrines d'hommes dans le monde. Et il y a 5 doctrines qui gouvernent le monde. 5 doctrines. Mais c'est des doctrines. La doctrine ne vient pas du Père éternel. La grâce que le Père éternel nous donne par la résurrection du Christ, c'est une grâce, un don non mérité, une faveur. Et tout est normal, il n'y a rien de religieux. Si c'est religieux, c'est parce que c'est une doctrine d'homme. Et les doctrines d'homme nous mènent à rien. Toutes les doctrines ne viennent pas de Dieu. Alors des fois, chaque, on va dire des chrétiens, qui suit une doctrine qu'on lui a enseignée, pour lui, c'est la meilleure, c'est la seule, c'est la vraie. Mais vous demandez au pape, et lui aussi, c'est la vraie. La vraie doctrine, celle qui mène au ciel. Pourtant, ils voient bien qu'ils adorent les statues en pierre. D'autres chrétiens, ils sont toujours dans la loi. Ils sont en train de pleurer à genoux pour quand ils pêchent, demandent pardon. Ils restent 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel. Ils sont sous la loi. C'est sous la loi qu'il faut faire tout ça. Pas dans la grâce. Dans la grâce, le Christ, quand il est venu, c'est vrai qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, mais après, c'est fini. Il n'a plus jeûné. Il n'a plus jeûné. Il n'est pas resté un jour ou deux sans manger, puisqu'on le traite de glouton et de buveur, un gros mangeur et de buveur. Donc,
il ne gêne pas. Et le Père éternel lui-même n'a jamais baptisé personne. Personne il a baptisé lui-même. Et Jean le Baptiste, lui, le confirme. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit, de l'eau de la parole. L'eau de la parole. Et le Père éternel nous dit dans les Écritures que quand le Christ a été crucifié, il a été ressuscité au 3e jour. Et dans sa mort, il nous a fait renaître de nouveau. Il nous a assis avec l'élu, avec Emmanuel le Christ, ensemble. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Donc, qu'on est avec lui. Et le Christ, qui est l'élu, à côté du Père, de nos jours, il ne reste pas 2-3 jours sans manger, il ne demande pas pardon au Père éternel à genoux, c'est fini. Et si nous sommes avec lui, le Père éternel nous regarde, quand on pêche, il voit la sainteté du Christ, que celui qui nous a rachetés, il a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes les malédictions que nous avions dans notre âme. Il a payé toutes nos dettes. Il a pris nos infirmités, nos douleurs. Tout cela est resté cloué sur la croix, au nom de Golgotha. Et il a effacé nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Alors j'ai vu beaucoup de monde qui me disent, oui, mais si tu pêches, si tu fais ci, si tu fais là, mais si vous êtes sous la main de Jésus, Jésus ne vous amènera jamais dans les tentations. Il ne va pas vous amener, Jésus, sur le chemin. La vérité, il ne veut pas vous amener vers les tentations pour que vous péchiez. Non, c'est pas vrai. Lui, il va vous enlever tous vos désirs charnels. Vous aimez beaucoup les femmes, ça va être enlevé. Vous aimez voler, ça va être nettoyé. Vous avez des yeux vicieux, vos yeux vont être réglés. Une mauvaise langue, le Père éternel va vous amaguer. C'est lui-même qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous venez au repos, avec le Christ, avec le Père éternel, tout va très bien dans cette terre. Amen. Que Dieu, à demain, si le Père éternel nous le permet, que le Père éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations quand vous lisez les Saintes Écritures. Amen.